Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien. Moi c'est un plaisir de vous retrouver enfin après ma petite pause de 3 semaines, quelque chose comme ça. Ça m'a fait du bien clairement et vous l'entendez à ma voix, c'est clairement une voix de lendemain de cuite, mais une cuite de 3 jours où j'ai picolé mais sur la longueur. Donc voilà, donc il y a tout qui redescend un peu et c'est vrai que je me sens un peu fatigué en ce lundi matin du 6 mai de 2024. Mais par contre, les amis, je suis tellement heureux de ce que j'ai vécu. Et je voulais faire donc une vidéo en impro total pour tout simplement vous dire que clairement, vous êtes phénoménal. Et vous faire une vidéo un peu bilan et puis aussi vous annoncer que le mercredi sera de retour ce mercredi pour tout simplement parler avec Benny Ismoni du pay-per-view de WWE. Et comme je voulais parler un peu de BZWRX, je me suis dit, comme on sait qu'on va parler beaucoup, il y aura sûrement certains d'entre vous qui y étaient, qui voudraient intervenir dans l'émission. Je me suis dit, on va clairement faire une petite vidéo sur BZWRX, sur l'ambiance générale, etc. etc. Et après, comme ça, j'aurai tout le temps pour parler avec Benny et voilà. Mais en tout cas, c'était c'était fou. Alors, moi personnellement, vous le savez, j'arrivais là-bas, moi j'étais uniquement là pour travailler sur le show de BZW et de Rix. Et d'ailleurs, je remercie énormément BZW et Rix pour l'opportunité parce que je pense que être commentateur d'un événement comme ce qu'on a vécu à Lyon à 10 h du matin, c'est juste assez exceptionnel et c'est une ligne en plus qui se rajoute sur mon CV de commentateur. Voilà, je pourrais dire j'y étais. Peu importe ce qui se passe dans le futur, je pourrais dire bon bah voilà, à Lyon, j'ai commenté, j'ai bossé sur ce show-là. Et il y avait beaucoup de monde et de catcheurs qui étaient aussi dans cette idée-là, du style allez, bon, ce week-end un peu particulier, les dépenses, etc. On les regarde vite zef et on est là quoi, et ça faisait vraiment plaisir. Donc voilà, mais vraiment un grand merci à BZ et Eric. Et puis bah voilà, j'ai travaillé pour BZ également maintenant. Donc voilà, mais en tout cas c'était très cool et un grand merci à eux. Maintenant, donc par rapport au show, que ça soit donc BZRX et puis même l'ambiance générale, je vais commencer sur l'ambiance en général. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une atmosphère très particulière ce week-end à Lyon. Si certains d'entre vous y étaient, je pense que même des personnes qui ne sont pas allées à Backlash ou à SmackDown ont ressenti ça. Et j'en ai parlé, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Et d'ailleurs, franchement, voilà, je vous remercie énormément de votre soutien parce que vous avez été très gentil avec moi. Pour les personnes à qui j'ai parlé, c'est vrai que moi ça me fait plaisir, j'adore vous parler, j'adore vous rencontrer en vrai. Franchement, moi c'est un truc qui me fait kiffer. Et voilà, avant tout ça, avant Backlash, avant ce week-end à Lyon, j'étais en pause parce que moi l'ambiance générale du catch sur les réseaux, etc., me pesait énormément et m'ont dégoûté du catch à un moment. Et j'avais plus envie d'en parler, plus envie d'en regarder. Et donc j'ai fait 3 semaines où je n'ai rien vu du catch en général, hormis des shows de catch français que j'ai commenté. Parce que dans mon esprit, je voulais faire que ça pour rester un minimum en forme et bon dans mes commentaires pour les promotions de catch français que j'ai commenté. Mais maintenant, c'est vrai que je suis arrivé à Backlash avec un mood du style, bon, j'ai 2000 km à 2000, hein, oui, c'est pas un peu, 2000 km aller-retour à faire en voiture pour aller là-bas. Je vais faire la route avec une certaine Sainte-Barbe, on va s'éclater, on va s'amuser, je vais rencontrer du monde. Et franchement, ça a été totalement ça, hein. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. L'ambiance au show à BZRX c'était malade. Euh, alors, pour moi, c'était un show qui était très BZW, mais en soi, vu la position, enfin, je veux dire, vu l'endroit où c'était, etc., bah, c'est pas déconnant, on le sait. Rix a une atmosphère très particulière, BZW a une atmosphère aussi très particulière, et en vrai, voilà, c'était un show qui était BZW Rix. Mais ça se sentait que c'était très BZW. Par contre, après, c'était un show qui était très bon.
voilà, pour ceux qui sont au courant et qui étaient là-bas, même vous avez dû voir ça sur les réseaux, malheureusement, bon, Senza Volto s'est blessé dans le main event. C'est dommage et j'espère qu'il va revenir très très vite. J'espère que c'est pas trop grave. J'ai pas cherché à regarder un peu ce qui se passait, tout ça, parce que voilà, dans ces moments-là, je pense que les catcheurs ont besoin d'être seuls. Et c'est vrai que, bon, voilà, j'ai pas regardé, j'ai même pas regardé sur les réseaux si Senza Volto avait mis un truc. Je pense qu'il a mis quelque chose. Mais voilà. Mais en tout cas, hormis ce point noir, parce que malheureusement il en faut toujours un avec cette blessure de Senza Volto, moi commenter Kalisto, enfin Samurai del Sol, c'était particulier pour moi parce que, alors c'est un catcheur que j'adore, hein, enfin, j'aime beaucoup. Je me souviens encore quand il avait gagné le titre dans le pré-show, le titre US dans le pré-show de WrestleMania 32, je crois, contre Ryback. Voilà, moi je suis très quand je l'ai vu, je fais ah putain c'est cool, j'ai parlé un peu avec lui, super gentil, quel catcheur. Je pense que si certains d'entre vous ont pris des photos avec lui, vous avez ressenti le côté que le mec était content d'être là, qui était hyper cool et tout. C'était vraiment cool. Et moi je peux vous le dire aussi, un petit truc de backstage, en plus de parler avec lui, de voir qu'il est cool et tout, moi j'ai une scène qui me restera gravée vraiment dans ma mémoire. Et c'est ce genre de truc que je trouve ça trop, voilà, trop cool en fait. Et c'est ce qui fait que le catch on kiffe trop. C'est que donc on était avant le show, en train de se préparer, tout ça, etc. Et là il y a Samurai des Sols, Kalisto, qui était donc en train d'installer son merch, machin et tout, bref. Et TLR il arrive et en fait ils se voient et ils se prennent dans les bras pendant je sais pas 40 secondes, toi, un gros câlin, ouais, ça fait plaisir et tout. Et bon, on le sait, il a déjà dit plus d'une fois, Tom Laroufa sur ses réseaux, enfin, ou sur YouTube ou dans des entrevues, etc. etc. Kalisto, c'est quelqu'un ils sont potes depuis NXT, la période NXT. Je sais plus exactement si c'est Kalisto qui avait créché cet homme Laroufa sur son canapé, ou genre de truc. Et ils sont très très proches. Et moi, cette image de deux gars là qui arrivent, qui se voient et qui se check, qui se prennent dans les bras, ça m'a vraiment donné de la force et me dire putain, le catch c'est beau quoi, c'est trop beau. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis, en plus de vous rencontrer, de revoir des mecs que je vois très peu, qui viennent pas beaucoup du côté de Rix ou qui sont sur APC, mais moi voilà, vous savez, APC je commande de chez moi, en tout cas que je ne vois pas trop chez Rix, et moi ça m'a fait plaisir de revoir ces gars là, de voir que avec plusieurs personnes, il y a une moi je parle personnellement, avec plusieurs personnes je m'entends très très bien, il y a une très bonne ambiance, il y a une très bonne ambiance en général avec tout le monde. Mais moi, après il y a des infinités, des connaissances, etc. Mais c'est vrai que moi ça me fait plaisir de voir des mecs que j'ai vu là à ce show là quoi. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est cette image là. Le fait de travailler avec Antonin aussi, moi ça m'a fait plaisir. Antonin qui commente donc Rix avec moi et qui commente également BZW, donc c'était très bien. Moi je suis l'image de la voix de Rix Catch maintenant que Cyrano n'est plus là, donc voilà, je suis le commentateur du début quoi, on va dire ça comme ça. Et donc du coup avec Antonin c'était cool parce que voilà, on est habitué à travailler ensemble et puis en plus de ça lui il commande BZW maintenant avec Sturi, donc voilà, donc c'était super. Je suis très content d'avoir commenté avec Antonin et je me sens un peu chanceux d'avoir participé à ce show là, donc franchement c'était cool. J'aurais des trucs si je voudrais dire des points noirs, je pourrais trouver des points noirs. Je pourrais trouver des points noirs et vous dire ah il y a ça qui cloche, il y a ça qui cloche. Parce que vous le savez, moi je dis ce que je pense, et même si en soi je travaille sur des shows de catch en France, je trouve qu'il y a des trucs qui sont saoulants dans le catch français. Je vous dirai pas plus parce que j'ai pas envie non plus de faire des histoires. Voilà, il y a des trucs qui qui changeront pas dans le catch français. C'est rien de grave, vous inquiétez pas. Franchement, c'est voilà, hein, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, moi je retiens surtout le positif en fait. Le positif, le positif. Je retiens moi le fait d'avoir commenté un très bon show. Je retiens de vous avoir rencontré pour certains pour la première fois, de vous avoir revu pour d'autres. Franchement, moi ça m'a fait vraiment plaisir de boire des coups avec certains. Je paraissais peut-être fatigué, je m'en excuse si voilà, mais en tout cas c'était vraiment super. Euh, je sais que logiquement vous vous êtes tous éclatés et moi c'est ce qui m'importe.
Et clairement, moi, c'était également le cas. Maintenant, voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment phénoménal, comme on dit. L'ambiance était folle, hein, l'ambiance était malade. Après, moi, vous le savez également, je le dis en parlant de l'ambiance, et je vais en parler avec Benizmoni. Euh, je suis pas un grand fan de ces grandes ambiances où les fans veulent faire le show. Voilà. Je sais que c'est un truc qui est très indépendant, très francophone, très français, très européen. Le fait de lancer des chants tout le temps, le fait de prendre le dessus sur le spectacle qu'on voit dans le ring. Après, la foule joue clairement, enfin c'est important pour un show de catch sans aucun problème. Moi je trouve juste que c'était un poil trop à certains moments. Que ça soit chez Rix et à Backlash, à des moments, franchement, alors j'ai utilisé un gros terme en soi, c'était pour moi c'était un peu imbuvable. Voilà, mais après c'est un avis qui est personnel et en soi ça m'a pas gâché le show et je vous laisse kiffer et je comprends totalement que ça vous a fait kiffer, ça a fait remarquer WWE, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui trouvent ça chiant. Parce que, en fait, quand on a un public qui est très très bouillant, bah, c'est vrai que le show paraît tellement bien alors que, bon, Backlash c'était pas non plus la folie du catch, il faut être honnête, faut pas faire le bandeur parce qu'on avait une ambiance de fou et se dire waouh, c'était incroyable in parlant, c'était fou. Non, c'était bien, c'était un très très bon show et vous verrez, j'en parlerai que en positif pratiquement avec Benny. Mais c'était pas non plus le meilleur show de catch ever, enfin voilà, la foule joue beaucoup là-dessus. Mais voilà, moi c'est des petits trucs. Mais moi je le sais, je l'assume, je suis un weebos, vous le savez. Je regarde du catch japonais, j'adore moi le public japonais. Voilà, c'est mon avis qui est totalement personnel. Après, moi je respecte les gens qui crient, les gens qui chantent, les gens qui disent on est vraiment phénoménal. Enfin, AJ ou enfin bref, il est vraiment phénoménal. Moi ça, tant mieux. S'il kiffe, tant mieux. Moi c'est ce que j'ai toujours dit sur ma chaîne. Si vous kiffez, faites-le. Vous en branlez de ce que les autres pensent de vous. Ça j'ai aucun souci. Après vous êtes là pour avoir mon avis. Moi je vous le dis, moi personnellement, et vous vous en doutez de toute façon. C'est moins ma cam. Après, ça m'a pas gâché la fête. Hein. Clairement pas. Voilà, je suis pas là à me plaindre. Pas du tout. C'est comme les petits soucis que je vous ai dit. Il y a des petits soucis dans le catch français. C'est pas ça qui va me gâcher la fête. Et en vrai, les petits soucis, je vous le dis, hein, faites pas des trucs, des histoires de ouf. C'est rien, quoi. C'est comme partout, quoi. Voilà. Mais c'est des petits trucs comme ça qui sont un peu chiants. Mais pff, on s'en branle. La fête était tellement belle. On a marqué les mémoires des Américains, des fans qui ont vu le show à la télé. Euh, pour moi, voilà, c'est Paris réussi pour WWE, Paris réussi pour le public. Il n'y a rien à dire. Paris extrêmement réussi pour Rix et BZW qui ont fait un show. Et c'est vraiment historique, un show le jour d'un show WWE. Non, c'était une très très bonne idée. Je suis très fier d'avoir participé à ce show-là, clairement. Très fier d'avoir, même si j'étais pas à Backlash, d'avoir participé à la fête en étant sur place, en se déplaçant, en faisant travailler les magasins autour. Enfin, c'est tout ça aussi. Hein. À mon avis, les magasins, ils ont dû être contents d'avoir autant de monde dans le coin au même moment. Et non, c'était vraiment super. Donc voilà, mon petit résumé du week-end en général. Je pense que j'ai à peu près fait le tour où je voulais vous parler surtout voilà, des très bonnes choses. Et il y a pratiquement que des très très bonnes choses ce week-end-là. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était mon petit retour sur ça. Sachez que à partir de maintenant, je vais revenir à nouveau. Donc il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous remercie énormément pendant cette pause. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. J'ai rarement gagné autant d'abonnés ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Malgré que j'étais en pause et que j'avais pas sorti cette vidéo, je crois, depuis 2-3 semaines. J'avais des abos presque tous les jours qui se rajoutaient. Donc merci à vous et bienvenue. Voilà, je ne suis pas un mec qui râle hein, tout le temps. C'est juste que il faut toujours peser le pour et le contre dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est important de ne pas dire non plus c'était incroyable, c'était machin. Non, il y a des petits trucs. Et ceux qui savent, savent, comme j'aime le dire.
Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'être là. Puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'était Cody, un peu fatigué, hein, ça se voit, ça s'entend. Je m'en excuse. On aura le temps d'en reparler mercredi dans le mercredi. Si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre avec, bien sûr, Benny Is Money, où on parlera de WWE Backlash et du week-end à Lyon. En tout cas, merci à vous, c'était un vrai plaisir. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!